Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Nous partons pour Berlin, en Allemagne, où le président de la République est arrivé hier en provenance de Paris pour prendre part à la conférence de haut niveau sur le partenariat et la coopération G20 Afrique. Avant l'ouverture des travaux, le président ivoirien et son homologue rwandais se sont rencontrés. Ils ont fait le point de la coopération entre leurs pays et accordé leur violon sur la stratégie Compact with Africa du G20, une stratégie qui a pour objectif la création de conditions d'investissement stables. Et loin de l'Allemagne, ici en Côte d'Ivoire, les épreuves écrites du BEPC ont démarré ce matin sur l'ensemble du territoire. Il sont un peu plus de 355 000 candidats à l'assaut du brevet d'études du premier cycle. La ministre Kandia Camara a visité quelques centres à l'intérieur du pays, notamment à Toumoudi. Comment se sont donc déroulées ces épreuves ce premier jour et quel est l'état d'esprit des candidats? Élément de réponse avec Kwadio Kwame, Jean de Dieu. Lycée moderne Camille Ali de Toumoudi, cadre choisi pour le lancement officiel des épreuves écrites du BEPC section 2017. 9h50, arrivée de Mme Kandia Camara, accueillie par Mme Goudou Kofi, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, entourée des autorités administratives, politiques et de plusieurs responsables du milieu de l'éducation nationale. Secrétariat de l'examen au lycée Camille Ali, où composent 651 candidats repartis dans 51 salles. Première épreuve, la composition française. Appréciation de certains candidats. Nous venons de terminer les épreuves de composition française. Ça parlait de l'école. C'est un sujet très facile pour moi. Au début, j'avais peur, mais je crois que tout va bien se passer. Et je prie Dieu que Dieu nous aide. Vérification des enveloppes contenant les épreuves garantissant la transparence de l'examen, avant de distribuer les épreuves de physique et chimie. Dernière escale, le CMET. Après la visite, Madame le ministre a dit sa satisfaction quant au bon déroulement des épreuves du BEPC. Aujourd'hui, nous avons 355 223 candidats au BEPC qui composent dans 609 centres. C'est du travail. C'est la raison pour laquelle je félicite mes collaborateurs, Madame la directrice et l'ensemble de ses collaborateurs, parce que c'est un processus qui a commencé depuis 2016, depuis le mois de septembre, d'octobre et de novembre, par l'inscription des candidats. Et vous savez, c'est tout un processus qui est assez long. Et des mots d'encouragement à l'endroit des candidats libres pour leur souci d'améliorer leurs conditions de vie. Vous savez, abandonner les salles de classe, quitter les tables bancs pendant un an ou pendant plusieurs années et revenir à l'école pour poursuivre et surtout chercher à obtenir un diplôme, je trouve que c'est très courageux. Et c'est la raison pour laquelle je félicite les candidats libres et j'encourage tous ceux qui n'ont pas leur diplôme à passer les différents examens et concours parce que ce sésame leur permet d'améliorer leurs conditions de vie. Avant tout maudit, Madame le ministre a visité plusieurs centres d'examen à Yamoussoukro. Les résultats du CEPE sont attendus le 16 juin. BEPC le 4 juillet et le baccalauréat le 16 juillet. Les IFEF sont aussi en composition. Les examens de fin d'année ont démarré aujourd'hui dans les instituts de formation et d'éducation féminine. 589 candidats participent aux épreuves dans des centres à Abidjan, Yamoussoukro et Korogo. La ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité était à l'IFEF de Port-Boué ce matin pour donner le top départ de ces examens de fin de formation. Ce 12 juin, c'est la journée mondiale de lutte contre le travail des enfants. C'est la 15e journée et la Côte d'Ivoire mène campagne pour la préservation et la promotion des droits des enfants. L'État ivoirien invite chacun à protéger les enfants, notamment lors des conflits et catastrophes. Ailleurs en France, les résultats définitifs du premier tour des législatives ont été publiés ce lundi. La République en marche d'Emmanuel Macron se dirige vers une victoire écrasante à l'issue du scrutin. Le parti du nouveau président et son allié du MODEM, arrivés en tête de ce premier tour, ont recueilli 32,32% des suffrages et remporteraient entre 390 et
30 sièges. La droite, les Républicains et ses alliés sauvent les meubles. Ils ont récolté 21,56% entre 80 et 132 sièges. Le Front national de Marine Le Pen, 13,20% entre 1 et 12 sièges. Des milliers de Russes sont descendus dans les rues aujourd'hui à l'appel de l'opposant Alexei Navalny. Les manifestants des jeunes, pour la plupart, ont investi dans plusieurs villes, y compris près du Kremlin à Moscou, pour protester contre la corruption du régime. Des manifestations qui se sont soldées par des arrestations, dont l'opposant numéro 1 du Kremlin. Il y aurait eu plus de 200 interpellations selon une ONG sur place. Je vous retrouve à 20h à tout à l'heure.